Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Pour ceux qui sont restés, écoutez, tout comme moi, j'espère que vous avez du beau temps, j'espère que vous profitez quand même un petit peu. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois d'août. Donc, je vais faire en sorte que tout soit mis en boîte avant de partir. J'aimerais, avant de faire le choix d'un signe, il m'en reste encore quelques-uns, 6. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, des messages privés adorables. Merci à toutes les personnes qui m'ont consulté pour des guidances privées. Merci à chacun de vous. N'hésitez pas, donc, si vous êtes intéressé, de vous saisir de mon adresse mail sous la vidéo, fafi16229@gmail.com. Pour ceux qui sont un petit peu hésitants, un petit peu indécis, n'hésitez pas à vous rapprocher de ma chaîne Les Oracles de Philly sur Instagram. Vous y trouverez un livre d'or. Voilà. Saisissez-vous de tous les retours. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont très gentils et très instructifs. J'aime bien ce mot. Bon, allez, on a parlé, on a blablaté. Alors, sur qui nous travaillons ? Nous allons travailler tout de suite sur nos petits cancers. Allez, on s'y met parce que on a quand même encore beaucoup de guidance à faire. J'ai le sentiment que c'est pas droit. Ouais. Alors, dans quelle énergie, mes petits cancers? En espérant que tout le monde va bien, vous qui visualisez la vidéo, j'espère que vous êtes contents, que tout va bien chez vous. Allez, on y va. Le territoire inconnu. Voici votre carte. Une énergie, c'est votre énergie du mois d'août. Hein. Vous êtes exactement là où vous devez être. Hein. Donc, je pense que tout ce qui est nouveau, tout ce qui vous apparaît nouveau, qui vient vers vous d'ailleurs sur la période du mois d'août, je pense que c'est quelque chose qui ne vous désappointe pas. Ça ne vous fait pas perdre pied, ni perdre en énergie. On me dit que vous marchez en terrain inconnu, ça veut dire que vous êtes confiant, vous êtes droit dans vos bottes, intègre. On voit que ce que vous cherchez, eh bien, vous continuez à avancer. Vous savez que tôt ou tard, à un moment donné, vous allez obtenir. Hein, mais vous êtes assez passif, assez tranquille et vous êtes dans une très grande observation. Très grande observation, vous avancez tout confiant avec votre bâton, voyez, et hop, voyez là, ce personnage avec son bâton. Voilà, vous avancez, vous êtes confiant. Donc, on continue. Qu'avons-nous donc avec les messages des lumières des faits? Des lumières des faits. Deux cartes pour vous. Et hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Infidélité, mensonge. Mes petits cancers, attention, voici votre énergie. Alors, c'est ou vous qui allez mentir, ou vous qui allez être infidèle. Ceci mis à part, ça reste des énergies. Même s'il y a une intention, après tout, voilà, vous allez être juste un tout petit peu, ou certainement beaucoup, dans ce type d'énergie. Il est probable que vous subissiez aussi une certaine infidélité, tant sur le plan moral que physique, qu'un mensonge. Hein, voilà, vous risquez sur la période du mois d'août subir ces énergies un petit peu quand même difficiles à entendre, à vivre. Et je pense que pour vous, ça va être quelque chose qui va... Voilà, ça sera sans demi-mesure. Si vous apercevez, si vous voyez, si vous supposez, si vous sentez, votre décision sera ferme et catégorique. Voilà, vous prendrez une décision qui sera, vous voyez, je vous sens seul, je vous sens le cœur brisé. Donc, il est probable que ça puisse être une infidélité, mais liée à un mensonge. Vous voyez, quelqu'un qui essaye de vous faire avaler, comme on dit, il y a un proverbe qui dit vous faire avaler la grenouille, quoi. Et je pense que, voilà, il est probable que vous soyez près de quelqu'un de très persuasif. Bien. On voit les vacances, donc, qui se lient certainement sur la période du mois d'août. Vous voyez, on parle bien de cette période, il s'agit bien de vous. Alors, il est probable que ça puisse se passer hein, sur la période de vos vacances. Ça puisse se passer, même si vous êtes à domicile, en repos. Hein. On voit que sur une période de vacances, vous allez être en énergie un petit peu... ça va être, comment dire, vous allez subir quand même une énergie
assez électrique, j'ai envie de vous dire, mes petits cancers. Attention, évidemment, je garde un petit bémol, hein, attention, je mets bien en garde, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des énergies intemporelles, hein, on est d'accord. Ça peut être aussi une infidélité sur une amie, comment dire, ça peut être une infidélité sur une valeur morale, vous voyez. On vous a fait une promesse et on s'est montré infidèle, ça veut dire que la personne peut-être s'est dépourvue de son, comment dire, de sa promesse et a préféré s'envisager autrement ou différemment, vous voyez, ça peut être une infidélité. Vous avez cru certainement dans la parole de quelqu'un qui vous a fourvoyé, vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est comme l'infidélité, c'est un peu comme le mensonge. Tout dépend un peu comment on le perçoit, hein, mais ça peut être aussi cela. Alors, vous savez comment je travaille avec les tarots des sorcières, début, milieu, fin du mois. Hein. Allez, on y va mes petits cancers. L'impératrice, voilà. Donc, vous commencez cette période du mois d'août. Mes petits cancers, c'est souvent que je vous sors hein, des petites maternités qui vont arriver. Il est probable que j'ai des mamans, hein, des petites mamans qui vont accoucher ou alors que vous découvriez que vous portez un enfant. Il est aussi avec cette impératrice, j'ai envie de dire, oui, rajoutez quelque chose. On voit que vous êtes une femme maîtresse quand même. Hein. On voit que c'est vous qui quand même dirigez, qui empoignez un petit peu votre vie, votre couple. Hein. On voit que vous avez une certaine autorité, mais une autorité liée un petit peu à une autorité, mais assez dominatrice. Hein, voilà, parce que l'impératrice, elle décide, elle a de l'aplomb, elle décide, c'est comme ça, c'est pas autrement. Elle s'envisage pour elle et pour les autres d'ailleurs, mais avec une certaine fermeté. Il y a toujours un fond, un petit quelque chose, de toute façon, qui est quand même très marqué chez vous, d'autorité. Hein, voilà. Allez, on passe au chariot, le chariot. Donc, vous commencez le mois, vous prenez position vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Ici, avec le chariot, vous démarrez, vous partez, vous quittez. Hein. Ce sont des décisions que vous prenez, une à côté de l'autre. Vous partez, vous vous envisagez. Donc, vous quittez une région, vous quittez un statut, vous quittez votre autre. Mais vous décidez de changer certainement de mode de vie ou de vie, tout simplement. Tout simplement. Hein. Le chariot, vous avancez. 7 de coupe, vous vous envisagez. D'ailleurs, vous vous envisagez avec un 7 de coupe. Ce que vous voulez, vous c'est rencontrer vraiment l'amour. Alors, il est probable que, vous voyez, sur la période du mois d'août, on voit que vous arrivez, vous avancez, vous voyez, en terrain inconnu. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous voyez, vous voulez avancer avec le chariot. Hein. Il y a quelque chose qui fait que ce que vous voulez, vous, c'est aller de l'avant. Hein. Vous voulez quelque chose de meilleur, quelque chose de différent, mais quelque chose de meilleur. Hein. On voit quand même que sur la période de vacances, vous voyez, on voit que sur la période de vacances, il va y avoir quand même, vous allez apprendre des mensonges. Hein. Il va y avoir de l'infidélité pour les autres, des mensonges pour les uns, des infidélités pour les autres. Hein. Donc là, c'est vous décidez. Vous voyez, quand je vous dis qu'avec le chariot, vous prenez de la distance vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Parce que ce que vous voulez sur la fin du mois d'août, c'est ce qui va se passer. Vous aimeriez pouvoir trouver quelqu'un. C'est le choix vers lequel vous allez pour pouvoir... comment dire, vous envisagez sur la période de septembre, sur la rentrée, vous voyez, avec beaucoup plus d'assurance. Vous avez envie de commencer, vous aimez en fait, hein, mes petits cancers, vous aimez être seul, mais vous aimez aussi être entouré. Et là, sur le 7 de coupe, ça peut que parler à certaines personnes. On voit sur ce 7 de coupe que vous cherchez l'amour, mais... le vrai, hein, le vrai amour, pas quelque chose, pas juste une rencontre éphémère. Non, 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 non. Vous sortez d'une infidélité, d'un mensonge, certainement d'une séparation ou d'une distance ou d'un divorce. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui pour vous vient de se passer d'assez terrible. Et, mais vous ne vous laissez pas désarçonner. Vous avez souffert, mais vous vous laissez pas désarçonner. On y va, vous voyez. Vous voyez, on parle de souffrance et on voit quand même avec l'impératrice, il y a quelque chose de nouveau que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est recommencer avec quelqu'un d'autre, mais peut-être pas tout de suite et en fait, vous y travaillez. Hein. Ce que vous voulez, vous, c'est vous envisager, mais il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose à penser, il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à guérir, vous voyez, parce qu'on sent, vous voyez, avec le 5 de Pentacle, vous voyez bien les cartes. Avec ce 5 de Pentacle, on voit cette femme, vous voyez, qui pleure, qui est chez elle et qui a envie, qui se retrouve seule dans une maison, un appartement, qui se retrouve face à elle-même et qui, vous voyez, qui ne sait pas comment se débattre. Avec le 3 de Pentacle, on voit que
Vous avez quand même des possibilités. Vous êtes certainement dans la déco, dans la créativité. Vous êtes certainement à même de vous auto-financer financièrement. Hein, sur le plan professionnel, on voit que vous êtes quand même très, très autonome. Vous gagnez votre vie. Vous êtes quand même quelqu'un de très, très indépendant. Hein. Vous en parlez, voyez, on voit quand même avec le 3 de Pentacle, on voit quand même que vous vivez assez tranquillement, vous n'avez pas des saints et des mille, mais ce que vous percevez, vous l'avez. Hein. On voit que vous vous contentez quand même de peu, vous n'êtes pas quand même quelqu'un de, voilà, qui courait après la grande fortune, non, vous êtes quelqu'un de relativement simple et vous savez faire avec simple, voilà. En 6 de bâton sur début août, vous voyez, on voit quand même qu'il y a une énergie de reconnaissance, il va y avoir des gens autour de vous qui quand même vont vous soutenir, vous aider, hein, qui vont convenir de cette énergie de, voilà, ce que vous voulez, c'est souffrir quand vous êtes seul et quand vous êtes accompagné, vous êtes dans le public, vous êtes face à un public ou des amis ou des soirées, vous voyez, vous êtes accompagné. Hein. On voit bien quand même que ce que vous aimez, c'est ne pas être complètement seul. Vous n'aimez pas être oublié non plus. L'empereur, on voit que vous êtes quand même relativement bien assis. Hein. Vous retrouvez une certaine confiance en vous, une certaine légèreté de fait, mais une certaine confiance en vous. Hein. On voit quand même que vous êtes en train de mettre en place un ensemble de choses. Vous avez du mal à pardonner. On dit qu'avec l'empereur, vous allez prendre des décisions cassantes. Vous n'allez pas plier face à vos responsabilités, mais vous n'allez pas rester dans cette énergie de, comment dire, de désolation, de tristesse, de souffrance, vous voyez. Sur la deuxième partie du mois d'août, on y va, le chariot. On décide de passer à autre chose, vous voyez, avec le 6 d'épée, vous voyez, cette femme qui a sa valise à la main et qui est sur un bateau, vous décidez de partir. Vous partez avec le peu, vous partez avec peu, vous décidez de laisser tout derrière. Vous vous envisagez avec un moral quand même en dents de scie. Hein. J'ai pas envie de dire que vous sautez pieds joints quand même, hein, ça n'est pas vrai. Mais par contre, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de souffrance. Hein. On voit quand même beaucoup de souffrance. On voit que vous avez fait face hein, moralement à une situation, quelque chose qui vous dépasse un peu d'ailleurs. Hein. Vous avez eu certainement beaucoup d'explications avec cette personne. Mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça a eu lieu. Il est probable que vous portiez l'enfant de cet autre. Hein. Pour vous, mesdames, bien sûr. Hein. Ouais. Vous voyez, aujourd'hui, vous décidez quand même de vous envisager seul. Vous n'avez plus confiance en personne, vous n'avez plus confiance en rien. Vous êtes complètement perdu, dépité. Hein. On voit quand même une grande solitude. Pourtant, vous avez envie d'aller de l'avant. Avec l'as de bâton et le chariot, on voit quand même que vous êtes dans une période où vous réfléchissez beaucoup. Hein. Vous êtes très cérébral, hein. Donc vous réfléchissez beaucoup. Ce que vous voulez, c'est mesurer chaque situation de manière à pouvoir faire face avec beaucoup de réalisme, hein, de réalité. Hein. Mais vous êtes quand même vraiment profondément blessé. Avec la lune, vous restez dans des interrogations. Je vois des larmes, je vois des pleurs. Je pense qu'il y a des moments où vous êtes en perte de vitesse. Je vois un rapprochement au niveau de la famille. Hein. Vous voyez, avec le 6 d'épée ici, vous partez, 9 d'épée. Vous ne comprenez pas d'ailleurs, hein, vous ne comprenez pas, vous culpabilisez, je perçois quand même une forme de culpabilité. Vous vous culpabilisez comme si c'est une chose effroyable qui peut-être ne vous concerne pas et pourtant c'est à vous que ça arrive. Vous avez un peu de mal à retrouver votre équilibre, votre fil linéaire. Hein. 7 de coupe à la fin du mois d'août, ben, vous prenez le taureau par les cornes. As de coupe, 7 de coupe, vous voyez, vous faites des choix d'avancer, vous faites des choix vous vous envisagez. Ouais. On voit quand même qu'il va y avoir un départ, il va y avoir quand même, donc déjà avec le chariot, mi-août, hein, il va y avoir, alors je ne sais pas si vous déménagez, vous partez avec quasiment rien. Je vois que vous avez beaucoup de mal à intégrer la situation, vous n'arrivez pas à la réaliser d'ailleurs, hein. L'as de coupe, on voit qu'il y a quand même beaucoup de peine. Il y a quand même beaucoup de peine, beaucoup de mal de fait. Hein. On voit que c'est quand même une personne un petit peu plus âgée que vous. C'est un homme d'ailleurs. C'est quand même un homme qui... comment je pourrais vous dire? Je pense que c'est une attitude, c'est une énergie. Comment dire? C'est quelqu'un qui vous a aimé. Hein, mes petits cancers. C'est quelqu'un qui vous a aimé, mais c'est quelqu'un de libre. Ouais. C'est pas une personne qui aurait voulu vous faire du mal, mais c'est quelqu'un de libre, vous voyez. En reine de coupe, je pense que au début de votre relation, il y avait quand même beaucoup de compréhension.
il y avait quand même beaucoup de compréhension, il y avait quand même beaucoup de partage, il y avait quand même beaucoup de discussions. Je pense que sur la fin du mois d'août, il est probable que vous retrouviez une envie de nouveau de partager, une envie de vouloir de nouveau vous rapprocher de quelqu'un. Mais voyez, vous êtes quand même dans une certaine zénatitude, mais malgré tout, on voit quand même une blessure. Avec ce page de bâton, vous vous projetez. Il est probable que vous ayez un regard tout particulier pour une personne, mais du passé. J'insiste bien. 5 de coupe, vous voyez, vous essayez de profiter de chaque instant comme étant le dernier. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. On voit quand même la justice. Vous savez pertinemment que la réalité vous ramène les pieds sur terre. Et vous savez quand même la justice, il va falloir trancher. Mais vous n'avez aucunement envie de vous battre, serre dehors. Vous n'avez absolument pas envie de vous battre et que ça puisse être une séparation déchirante, difficile. Ouais. Mais je sens quand même que ce que vous voulez, j'entends, je veux. Donc, je pense que vous aurez des petites exigences, mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser, même encore sur la fin du mois d'août. Ouais. Allez, avec l'oracle miroir, mes petits cancers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Contrat, il va y avoir une entente. Ouais, il va y avoir une entente. Il va y avoir quand même une somme d'argent. Hein. On voit quand même que vous êtes seul. Mais on voit quand même que vous travaillez, on voit quand même une certaine autonomie, on voit quand même de l'argent. Je pense que la personne qui vous a laissé avec beaucoup d'élégance, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de savoir-vivre. Et je pense qu'elle ne vous a pas laissé sans rien. Il y a eu certainement entre vous, cette personne, une entente financière, vous voyez. Il est probable que devant la famille, devant le témoin, les choses, elles aient été faites, vous voyez, avec l'hérédité, la somme d'argent, le coffre, vous voyez. On voit, je pense que cette personne est partie, elle vous a laissé argent, maison, elle vous a tout laissé. Alors, autant vous, en fait, j'ai le sentiment que cette personne est partie, puisqu'il y a eu mensonge, infidélité, mais on voit aussi que vous, et peut-être que vous portez un enfant d'ailleurs, il est probable que vous soyez aussi parti vers la famille, vers les vôtres, vous voyez, pour essayer de recommencer quelque chose. Et on voit qu'il y a quand même une entente, mais les choses se passent très très bien. Je ne sais pas si j'avais pas les poissons qui étaient dans votre situation. On voit quand même une entente, on voit quand même que les choses se passent simplement. On voit quand même une séparation, mais je ne crois pas que... je ne vois pas d'enfants ou alors je ne les aperçois pas sur votre jeu. Mais on voit quand même que cette autre personne, vous voyez, elle va partir mais avec beaucoup d'élégance, une certaine douceur, mais même si vous êtes quand même blessé. Mais je crois que cette personne vous a toujours averti qu'elle était ce qu'elle était. Je perçois qu'elle n'a jamais essayé de vous mentir, mais je pense que c'est vous qui vous êtes voilé la face. Ouais. Vous vous êtes voilé la face. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez souhaiter une séparation. Mais ça va être une séparation d'un commun accord. Ouais. En fait, pour votre autre, je pense que, compte tenu que ce n'est pas une personne qui vous a menti, ce n'est pas une personne qui a voulu vous faire du mal, cette séparation, elle est communément le dernier acte, la dernière énergie qui puisse être possible entre vous, mais votre autre, je crois qu'il n'est pas au souhait de cette séparation. Vous voyez, il s'entend avec vous dans une rapidité, une compréhension, un partage de biens, un partage d'argent, il veut que les choses soient le plus douces possible, et je pense que cette personne, près de qui vous avez été, elle ne vous a jamais caché ce qu'elle était. Voilà ce que je perçois. Fatalité, on vous dit, voyez que vous avancez, vous êtes quelqu'un de très très cérébral, vous êtes quand même blessé. On voit que vous êtes blessé, mes petits cancers, on voit que vous pleurez. Je vous vois la nuit tomber, pleurer, vous êtes désœuvré, désemparé. Vous vous rendez compte que tous vos projets ont complètement éclaté en plein ciel, quoi. Il y a quelque chose qui vous rend joyeux, la fatalité, voyons voir, de l'amour. Alors, il est possible, vous voyez, que la peine qui est la vôtre, c'est tout cet amour que vous portiez à cette personne. Il y avait quand même énormément d'amour de votre part, vous voyez, mais aujourd'hui on dit que vous vaquez à une certaine tranquillité, une certaine raisonnabilité. Vous êtes raisonnable au jour d'aujourd'hui. Je pense que tout doucement, il va falloir prendre un peu de recul, mais je pense que tout doucement, vous allez, comment dire, réenvisager une ouverture, quelque chose de meilleur. Mais il est probable aussi, quelque chose qui fait que c'est la fatalité. Cette personne, vous êtes très désœuvré parce que c'est quelque chose qui vous a déçu, pourtant vous étiez prévenu. Je suis convaincue que cette personne, vous avez prévenu, vous voyez, mais il n'est pas improbable que vous vous dirigiez vers une énergie, quelqu'un qui peut-être est près de vous, voyez, qui vous crée quand même une certaine instabilité. Ouais, je pense que
Si vous partez un petit peu, si vous vous éloignez un petit peu en vacances, hein, vous allez, ça va vous faire énormément de bien. Je pense que vous allez réussir à cautériser, ou tout du moins vous reviendrez, vous serez bien mieux. Hein, plus légère, plus léger. Mais on voit qu'il y a un retard fin août, hein, parce qu'il y a quand même la justice. Hein. Il y a quand même la justice. Hein. On voit quand même qu'il y a un échec. Il peut y avoir une entente. Il peut y avoir une entente entre vous et cette personne. Mais vous êtes quand même assez carré, assez dur, malgré tout l'amour que vous lui portez encore. Hein. On fait un petit peu l'examen de sa vie, on voit un peu, hein, mais il y a quand même des échanges de mails, il y a quand même des échanges de courriers, il y a, voilà, vous essayez de faire que les choses se passent au mieux, vous évitez d'ailleurs d'avoir des contacts physiques avec cette personne, hein, mais on voit que quand même cet amour vous range, hein, vous voyez, on dit que pour vous il y a des grands changements, vous passez à autre chose, ouais. Voyez, il s'agit bien alors de vous monsieur qui passe à autre chose, hein, ou alors de vous madame, hein, oui. Adapté en fonction de la personne qui est derrière la vidéo, s'il vous plaît. Mais vous allez vers une victoire. C'est votre souhait. Ce que vous voulez, vous, c'est essayer de sortir des griffes de cette personne. Mais j'ai envie de vous dire que cette personne ne vous a jamais menti. Hein. C'est fou, hein, ouais. Elle ne vous a jamais menti. Elle a toujours dit ce qu'il en était des choses. Elle s'est toujours montrée honnête et franche avec vous. Mais je pense que... Allez, encore une carte ou deux. Famille. Vous voyez, je pense que vous vous êtes voilé la face. Hein. On voit la famille, on voit quand même qu'il y a eu des mensonges. C'est vraiment l'énergie, vous voyez, c'est votre énergie hein, du mois d'août. Hein. Il y a des messages, vous allez subir des mensonges. Hein. Attention, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage, alors peut-être de votre part, vous voyez, parce que de la personne, l'autre personne qui est face à vous, attendez voir, je crois que j'ai 2-3 cartes qui sont à l'envers. Attendez voir, je les mets à l'endroit, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Ah, bon, peut-être que c'est comme ça. Alors, on voit quand même un blocage sur un mensonge. Hein. À l'automne, alors, qu'est-ce qu'il y a eu à l'automne? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'automne? Une grande hésitation. Je pense déjà qu'à l'automne, sur l'année dernière, sur 2020, je pense que déjà, il y avait un blocage. Il y avait des mensonges, mais que vous vous êtes voilé, vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous vous êtes voilé la face. Je pense qu'il y avait quand même une grande sexualité, beaucoup de désir, vous voyez, mais ce que vous aviez besoin, vous, c'était de vérité. Et ces vérités, vous voyez, elles ont mis du temps à venir jusqu'à vous. C'est vous qui vous êtes quand même aperçu d'une situation. Vous voyez, on voit qu'il y a une certaine dualité. Vous vous êtes voilé la face, vous voyez, mais on dit que pour vous et cette autre personne avec lequel il va y avoir une séparation, mais votre autre ne souhaite pas cette séparation. Elle viendra de vous. On voit quand même qu'il y a un nouveau départ. Milieu du mois d'août, vous voyez, vous vous envisagez, vous passez à autre chose. On voit quand même que vous arrivez à vous faire plaisir dans l'été. Hein, parce que je vois quand même une énergie de vacances. Donc, vous allez quand même partir un petit peu. Il est probable que cette relation ne soit pas une relation très ancienne. Hein. Au contraire, les choses se sont passées peut-être très vite dans votre vie. Mais, vous voyez, on parle d'argent. De toute façon, oui, il va y avoir une entente financière. On vous dit quand même de rester un petit peu vigilant parce qu'il est probable que vous ayez à partager en début du mois d'août une certaine somme d'argent pour des biens. Hein. Mais on vous dit quand même de faire attention, de ne pas aller trop vite peut-être si vous aviez à encourir des dépenses. On voit quand même qu'il y a de la jalousie autour de vous. On voit quand même que si vous avez des enfants... je pense que vous allez avoir le souhait de vous rapprocher de vos parents, de votre famille. Et s'il y a des enfants, on vous demande vigilance, voyez. On voit bien que dans votre maison, sur la deuxième partie du mois d'août, voyez, il y a quand même... vous gardez, je pense que c'est vous qui allez garder la maison. Mais on voit que sur l'hiver, qu'est-ce qui se passe? On vous demande d'être patiente jusqu'à l'hiver. Il y a des choses qui vont se passer. Oui, on dit que peut-être, vous voyez, on parle d'espoir. Hein, parce qu'on voit quand même que vous l'aimez. Hein, on voit quand même que vous tenez à cette séparation, votre autre non, il ne l'aurait pas souhaité, mais on voit quand même que vous l'aimez, mais vous voulez quand même marquer le coup. Vous voyez mes petits cancers. On voit quand même qu'il y a de l'espoir. Donc, je pense que il y aura peut-être un retour au niveau d'une prise de position, de décision qui est la vôtre, et peut-être que s'il y a un divorce, ça n'arrivera pas jusqu'au bout. S'il y a une séparation, peut-être qu'elle n'encourira pas jusqu'à voilà, jusqu'à son terme. Sur la fin du mois d'août, on voit quand même des grands changements. Ça peut être vous, monsieur, hein, où il y a une victoire, un changement, vous vous envisagez tout autrement. Hein. Voilà, on voit la naissance quand même, une naissance, un bébé. Il est probable que vous, Madame Cancer, vous soyez enceinte, vous portiez l'enfant de cette personne avec lequel vous avez préféré prendre un peu de recul. Hein. Vous séparez d'ailleurs, vous distancez.
voyez, on dit qu'il y a un boomerang. Il est possible qu'il y ait un retour. Alors, manipulation, attention. Hein, si c'est vous qui manipulez, attention, comment vous y prenez, attention, hein, je dirais. Et si c'est votre autre, je vous mets en garde. Hein. On voit qu'il va y avoir certainement, on va réajuster professionnellement un poste de travail. On voit que pour vous, voyez, il est probable que en même temps que vous vous sépariez, en même temps, ça peut peut-être vous guider, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est probable, en plus, que vous ayez à votre bénéfice une réussite professionnelle. Donc, voyez, il va y avoir quand même un ancrage. Hein. Vous allez vous envisager, voyez, après la fin de quelque chose qui, pour vous, vous a été douloureux. Hein. On voit la trahison, voyez, on voit quand même hein, la trahison, l'infidélité, le mensonge. Vous êtes vraiment dans cette énergie au mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'ai envie? Je vais attraper une carte de l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Début août, vous avez de la force, vous avez de l'énergie, vous êtes positif. Hein. Les choses commencent à se débloquer, bien sûr. Vous envisagez une séparation, de vous éloigner, vous êtes sur un... Vous avez quand même le moral un peu en berne. Hein. Sur la deuxième partie du mois d'août, vous envisagez, voyez, on vous demande d'avoir de la patience jusqu'à cet hiver, vous gardez certainement la maison, parce que je vois que la maison subsiste dans vos projets, voyez. On dit qu'il y a quand même une réussite. Hein. Vous arriverez à bien vous entendre sur des mensonges, toujours ces mensonges, la trahison, l'infidélité. Attention quand même, hein, parce que vous avez une réussite quand même sur des mensonges. Hein. Ouais. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Faites attention que, voilà, que s'il y avait une somme d'argent que vous aviez envie d'envisager de posséder ou que votre autre vous fasse une promesse, que cette promesse ne soit pas, comment dire, l'intégralité d'une somme qui vous avait été promise par cette personne. Attention, veillez que les choses ne pourraient peut-être pas se passer comme vous le souhaiteriez. Et sur la fin du mois d'août, voyez, on voit quand même une élévation professionnelle pour vous, un petit cancer. Hein. Même si c'est une guidance sentimentale, mais on voit quand même qu'il y a un nouvel ancrage. Hein. Vous envisagez de résider ailleurs, différemment de cet autre. Hein. On voit quand même que c'est la fin sur une trahison. Pour l'instant, l'énergie du mois d'août fait que peut-être que vous réviserez a posteriori sur septembre-octobre. Là, pour l'instant, on voit quand même que vous vous ancrez autrement, vous vous envisagez autrement. Vous voyez, on voit que vous prenez une posture de réflexion. Ouais. Il va y avoir des échanges avec cette personne, certainement sur des projets, voyez. Mais on voit quand même, vous avez envie de lui dire quand même, malgré tout. J'ai envie de dire quand même, cette personne, mes petits cancers, elle a quand même une certaine emprise sur. Ouais. Je le perçois parce que, vous voyez, je t'aime, je sens que vous avez envie de lui écrire, je sens que vous avez envie de lui dire combien vous l'aimez. Il est probable aussi que vous receviez un message de cette autre personne qui vous aime. Hein. C'est quelqu'un de libre. Hein. C'est quelqu'un de libre, hein, mes petits cancers. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Depuis le début, hein, je vous le dis. Hein. C'est quelqu'un de libre, mais cette personne, elle vous a toujours dit, je pense qu'elle vous a toujours dit, d'ailleurs, ça sort, c'est très net dans le jeu, elle vous a toujours dit qu'elle était libre. On vous demande début août de prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul après une longue labeur. Je pense que ça va être un petit choc quand même. Sur le milieu du mois d'août, on voit quand même. Hein, on voit qu'il est possible que vous vous mettiez peut-être une fois ou deux en colère, vous, madame. Hein. Attention. Sur la fin du mois d'août, on voit quand même des regrets, mais on voit quand même que vous faites un choix. Hein. Vous aimez cette personne. Hein. On voit une évolution. Il est probable que vous réfléchissiez. Hein. Voyez, on dit qu'il y a une évolution sur une douleur. C'est vraiment, vous vous sentez brisé. Vous voyez, il y aura peut-être une évolution, mais là, pour l'instant, on est sur la fin. Donc après, il peut y avoir une évolution. À vous d'adapter la guidance en fonction de qui vous êtes. Il peut y avoir une évolution, hein, mais ça sera votre libre choix. Hein. On parle de choix quand même. Hein. Alors, je vais vous attraper un petit message de l'oracle du cœur pour finir la guidance, qui parle quand même très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes petits cancers? Voici l'énergie. On vous dit âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il est probable qu'il y ait quelqu'un qui fasse route vers vous. Pour l'instant, vous n'en avez pas connaissance. Voici votre deuxième message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Écoutez, moi je finis la guidance là-dessus. Je pense que soyez ouverts, lâchez prise avec la situation, veillez à vos arrières, attention à une somme d'argent. Je pense que les décisions restent les vôtres.
Saisissez-vous de cette guidance, de tous les messages de cette guidance, si ça vous parle. Sinon, si ça ne vous parle pas, on se retrouve au mois de septembre. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Si votre souhait, rapprochez-vous de la chaîne. Et si votre désir, n'hésitez pas à me solliciter pour une guidance privée. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'août et on se retrouve en septembre. Au revoir.